Priez toujours et priez sans cesse. Priez pour que Dieu éloigne le diable de vos vies. Priez pour que le plan de l'ennemi soit anéanti. Mes chéris, le jeune homme que vous voyez sur cet écran, -1, il mourait en prison. Il a été accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il était déjà condamné, le genre que tu vas rester là-bas, parce que tu as rip ton enfant. Entre-temps, il n'a pas rip son enfant. Il est innocent dans ce qu'on l'a accusé et pourtant, il a été condamné à vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelle James Saltmarsh. James Saltmarsh, c'est un jeune papa qui est sans histoire, qui est sans problème, qui a une vie normale et qui aime son enfant. Un après-midi, il faisait la sieste avec sa fille. Sans se rendre compte, la petite s'est étouffée. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que la petite ripe. Quand il se réveille, il constate que l'enfant ne réveille plus. Il met la main ici, l'enfant ne respire pas. Il prend la main de l'enfant ne bouge pas. Il a commencé à crier dans la maison. God, God, God help me, God help me. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que Dieu aide-moi. God help me please, God help me. Dieu aide-moi, pardon, Dieu aide-moi. Il touche l'enfant, l'enfant arrive. Il faut appeler la police. Quand il appelle la police, tout de suite, la police dit que pourquoi ton enfant arrive? Et pourtant ton enfant n'était pas malade. Pourquoi ton enfant arrive? Il a essayé de raconter l'histoire. Effectivement, mon enfant n'était pas malade. Effectivement, mon enfant n'avait aucun problème. On a fait la sieste ensemble. Dès qu'on s'est réveillé, mon enfant était déjà rip. Les policiers ont dit ok. Mais un enfant ne peut pas rip pour rien. Il y a forcément eu quelque chose. Allons là-bas, mes chéris. Pour eux, c'est lui qui a rip son enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont emmené l'enfant là où il fallait. C'est-à-dire à l'hôpital, on va faire l'autopsie. Mes chéris, l'autopsie qu'ils ont fait là-bas a dit que c'est lui qui a rip son enfant en mode, il a appuyé ici. Et à côté de ça, ils ont remarqué que l'enfant avait des blessures en bas là-bas. De l'autre côté, par la petite porte. Tout de suite, ils ont dit que c'est sûr que pendant qu'il a rip son enfant, il était en train de faire les bibones à son enfant. Mais chérie, imaginez un peu. On t'attrape, on remarque que ton enfant, l'autre côté là-bas, a les petites blessures. Tout de suite, on a dit que c'est lui qui a fait les bibones à son enfant. A beau expliquer au juge que non, je ne peux pas faire ça à mon enfant. C'est un enfant que j'ai désiré. C'est un enfant que j'aime. Et à côté de ça, ça ne fait pas partie de mon éducation. Le juge a dit, ok. Dans ce cas, pourquoi ton enfant, l'autre côté là-bas, il y a des blessures. À côté de ça, pourquoi ton enfant arrive? Mais chérie, le juge a dit que pour nous, c'est toi qui arrive ton enfant. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Il a dit que, je me souviens, il y a de cela 2 jours. Peut-être que c'est ça. Sinon, moi, je ne sais pas. Ma fille était constipée. Dans sa constipation, là, j'ai remarqué que elle faisait un genre de caca qui était très dur. Peut-être que c'est ça. Ils ont dit non. Tu as fait les bibones à ton enfant, tu dois aller en prison. Va là-bas. Mais chérie, on l'a envoyé en prison. Étant en prison, il a continué à prier. Il faut savoir que tous les jours, les gens venaient au tribunal pour dire qu'on doit le rip. C'est un ripeur d'enfants, c'est un faiseur de bibones aux enfants, c'est quelqu'un qui doit rester là-bas. Vous connaissez un peu comment nous sommes. Nous sommes nombreux à crucifier sans avoir des preuves, mes chéris. Pour tout le monde, c'est lui qui avait fait les bibones à l'enfant. Pour tout le monde, c'était un ripeur. Pour tout le monde, c'était injuste par rapport à la situation. Il est resté là-bas, toujours en train de prier. La famille s'est battue et tout, nanani, nanana. Aïe! 2 mois plus tard, on vient réexaminer le dossier, tout en sachant que les premières personnes qui ont fait l'autopsie, un genre, on les a changées. Il fallait qu'on essaye de voir chez d'autres médecins. Et les autres médecins, quand ils ont examiné la situation, ils ont vu qu'effectivement, l'enfant avait rip. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'avait rip. À côté de ça, les blessures qu'on a dit que c'est lui qui a fait les bibones à son enfant, là, il paraît que ce n'était même pas des blessures très graves. Effectivement, l'enfant était constipé. Et que les blessures que l'enfant avait là, c'était des blessures d'un enfant qui a fait les caca durs. Donc ça un peu un genre. Les autres médecins avaient carrément appuyé en disant qu'il a fait les bibones à l'enfant.
C'est à cause de ça que l'enfant arrive. Et ça là, l'ancien juge aussi a dit que on ne peut pas te laisser dehors. Un papa qui fait l'élimination d'enfant mérite de rester en prison, mes chéris. Après examination pour la deuxième fois, il a été sauvé. Dieu a mis la lumière dans sa vie. Et on l'a fait sortir et on l'a demandé pardon. Mais malgré les pardons, il était en train de pleurer parce que lui-même, 2 mois en prison cadeau, mes chéris. C'est pour ça que je viens te demander à toi de garder toujours Dieu dans ta vie. De garder toujours Dieu auprès de toi. De ne pas faire du mal parce que Dieu intervient dans ta vie si tu n'as pas fait du mal. Imaginons que ce jeune homme-là avait fait du mal à quelqu'un. Des fois, le mal que tu as fait à quelqu'un, même quand tu n'as rien fait aujourd'hui, le mal en question, Dieu vient demander de te mettre en prison. Des fois, ça agit comme ça. Des fois, tu viens de faire quelque chose où tu ne te reproches de rien. Mais à cause du mal que tu as fait hier, aïe, on t'envoie en prison. Et des fois, tu as fait quelque chose sans forcément le faire exprès. Mais comme tu as fait du bien hier, le bien en question vient intervenir dans ta situation. Priez sans cesse. Détachez tous les liens qui vous lient à des quelconques malédictions. Parce que nous sommes nombreux, on vient d'un genre de famille, un genre. Des fois, les malédictions en question, partout là où tu passes, ça te suit. Ça fait que même quand tu n'as rien fait de grave, à cause des malédictions de ta famille, tu te retrouves en prison innocemment. Quand on prie souvent, prions aussi pour certains prisonniers. Parce que si ce gars-là, il n'avait pas été sauvé, il allait avoir l'étiquette de quelqu'un qui a fait les bibons à son enfant, alors que c'est quelqu'un qui est innocent dans la situation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en prison en ce moment, alors qu'ils n'ont rien fait. Imaginons qu'ils n'avaient pas réexaminé le dossier. Imaginons qu'ils n'avaient pas refait la chose. Est-ce qu'on allait savoir que ce gars est innocent et que c'est lui qui n'a pas rip son enfant? On peut faire ça. En tout cas, bravo à toi, James Marks. Continue de fléchir tes genoux par terre et rends grâce à Dieu tous les jours. L'enfant est décédé, c'est dommage, mais au moins, il est innocent. Ce n'est pas lui qui arrive son enfant. Il faut partager la vidéo. D'accord?